Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Merci de faire confiance au Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, préside ce vendredi 28 mars 2025 à la Cité de l'Union africaine la 37e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. Au cours de cette réunion ordinaire, les membres du gouvernement vont notamment plancher sur l'évaluation de la situation sécuritaire, humanitaire et épidémiologique dans les pays. Une journée de consultations gratuites sur la santé mentale et les neurosciences organisée ce vendredi 28 mars au Centre neuropsychopathologique CNPP à l'Université de Kinshasa à l'occasion de son cinquantenaire. Toutes les personnes se sentant un peu fous étaient invitées à se faire consulter et d'après les chiffres du ministère de la Santé, 20 millions de personnes ont des problèmes mentaux en République démocratique du Congo. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Lors de son intervention le jeudi 27 mars au Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation sécuritaire et humanitaire à l'est du pays, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC et patronne de la MONUSCO, Bintou Keïta, a appelé à la réouverture des aéroports de Goma dans le nord Kivu et de Kavumu au sud Kivu pour faciliter les opérations humanitaires. Les deux aéroports constituent le bout des sauvetages pour les humanitaires et un élément clé de la rotation des contingents de la MONUSCO, a fait savoir Bintou Keïta. Pour elle, les violations des droits humains se sont multipliées, d'où la nécessité d'intervenir urgemment. Les femmes et les enfants demeurent les principales victimes au Nord Kivu et en Ituri, avec des violations graves des droits de l'enfant. Or, les plans de réponse humanitaire de 2025 n'est financé qu'à hauteur de 8,2%, a-t-elle alerté. À l'en croire, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise empêchent la MONUSCO de faire son travail dans les zones qu'il contrôle. Ainsi, elle a demandé que ce qui empêche l'exécution du cessez-le-feu tel que le prévoit la résolution onusienne 2773 soit sanctionné. Malgré les appels au cessez-le-feu du Conseil de sécurité de l'ONU à travers la résolution 2773 ainsi que ceux de la SADC et de l'EAC, la situation sur le terrain ne cesse d'empirer en raison de l'expansion dans l'est du pays de l'Alliance Fleuve Congo AFC et du mouvement du 23 mars M23 soutenu par les forces de défense rwandaises, a conclu Bintou Keïta. Réunion élargie du comité des conjonctures économiques à Kinshasa, présidée ce mercredi 26 mars 2025 par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, visant à renforcer les dialogues entre le gouvernement et les secteurs privés pour améliorer le climat des affaires. L'événement a réuni la FEC et d'autres associations patronales dans un contexte marqué par l'engagement de l'exécutif à favoriser des réformes pour attirer davantage d'investissements. Il s'agit donc de discuter de la nécessité de mettre en place un cadre permanent de dialogue entre le secteur public et le secteur privé, avec pour objectif d'améliorer progressivement le climat des affaires. Vous savez très bien que la République démocratique du Congo est régulièrement indexée par les investisseurs étrangers, mais aussi par les opérateurs économiques nationaux, du mauvais climat des affaires. Et pourtant, des efforts ont été entrepris de manière continue, avec plusieurs réformes dans le domaine des finances publiques, dans le domaine de la promotion des investissements et dans bien d'autres domaines. La réunion d'aujourd'hui, pour le repréciser une fois encore, elle avait donc pour but essentiel de voir comment nous pouvons remettre en place un cadre qui permettent au secteur public et au secteur privé de dialoguer de manière permanente pour trouver les solutions aux problèmes qui se posent dans l'économie nationale. Malgré la guerre imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda, l'économie nationale reste résiliente et elle résiste bien, précise le vice-premier ministre. L'économie nationale est restée résiliente
qu'elle résiste bien à ce choc, parce que c'est un vrai choc. Il y a quand même une perte de recettes publiques dans cette partie du pays, parce qu'il y a des postes frontaliers qui échappent aujourd'hui au contrôle du gouvernement. Mais l'économie est restée résiliente, les équilibres macroéconomiques sont maintenus et le gouvernement reste attentif à ce qui se passe bien sûr dans cette partie du pays, même si nos possibilités d'intervention immédiate sont réduites à cause de l'occupation illégale de cette partie du territoire national par les forces rwandaises et leurs supplétifs du M23 et de l'AFC. Le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, a annoncé la formation gratuite pour les femmes et enfants des militaires et policiers lors d'un briefing presse tenu le mercredi 26 mars 2025 au studio Mamangebi de la RTNC par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouya-Katembwe. Cette initiative vise à améliorer les conditions de vie des militaires et leurs familles. Plus de 10 000 enfants des militaires et des policiers seront formés par les gouvernements. Le chef de l'État a instruit aux membres du gouvernement de pouvoir non seulement s'occuper des conditions de vie des militaires eux-mêmes, mais aussi des dépendants des militaires. Et nous avons pensé dans le cadre du ministère de la formation professionnelle intégrer l'aspect de la formation, des formations, des sessions de formation gratuite des femmes et des enfants des militaires dans le cadre de vastes programmes de formation gratuite lancés par mon ministère. Et à ces sujets-là, nous avons déjà eu 2 vagues. La première vague, nous l'avons lancée déjà le 15 février. Nous avons lancé des sessions de formation gratuites dans le cadre du programme global du gouvernement. Nous avons lancé en faveur de 5 000 apprenants. Et dans ces quotas de 5 000 apprenants, nous avons eu à réserver 1 500 pour les dépendants des militaires, enfants et femmes, tout ça. Et aussi, nous avons lancé une autre campagne spécifique cette fois-là, dédiée essentiellement aux enfants ou aux dépendants des militaires, si vous voulez. Et cette fois-là, ça va concerner, ça sera 3 phases, ça sera 5 phases plutôt, de 2000, 2000, 2000, 2000. Donc, dans une échéance assez brève, nous comptons atteindre 10 000 enfants des militaires qui seront bénéficiaires de formations gratuites, des sessions gratuites, de formation professionnelle. Répondant à la question d'actualité sur les propos des parlementaires américains, Ronnie Jackson, le porte-parole du gouvernement, précise que ce qu'il a dit relève de ses opinions personnelles et n'engage nullement les gouvernements américains. Écoutez, j'ai suivi comme vous ce qui a été dit par les congressmen Johnny, mais je pense que l'ambassade américaine a réagi aujourd'hui. Que ce qu'il a dit relève de ses opinions personnelles. Ce qu'il a dit n'engage nullement le gouvernement américain. Nous avons eu à plusieurs reprises des discussions, que ce soit au niveau de la Maison-Blanche ou au niveau du département d'État. Il n'a jamais été question d'aucune manière de penser qu'on pouvait remettre en question ou faire un quelconque débat sur les limites frontalières ou territoriales de la République démocratique du Congo. Pour preuve, regardez, le 27 janvier, je pense, il y a eu un premier appel entre les secrétaires d'État Rubio et les présidents Tshisekedi. Si vous regardez, on parle dedans de la souveraineté de la RDC. Et vous avez aussi suivi que le même gouvernement américain a pris des sanctions contre James Kabarebe, qui est ministre d'État au Rwanda, qui est considéré comme l'architecte de la guerre dans l'Est. C'est-à-dire qu'ici, j'ai vu les réactions qui sont évidemment fondées, mais sa position n'engage à rien le gouvernement américain, avec qui nous sommes déjà dans des discussions sur des sujets qui sont variés et divers. Le drapeau tricolore qui flotte avec fierté sur le parvis de l'aérogare général d'armée Denis Kaloumé Nombi à Kanyamaka CC. Ce pavillon moderne, avec ses salons présidentiels et VIP, sont la preuve irréfutable du vent de la modernité qui frappe sur cette cité du Holomami.
Aussitôt atterri, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik se met immédiatement au travail. Infatigable, le voici qui prend lui-même les commandes de cette immense moissonneuse-batteuse. Pendant plusieurs heures, seul aux manettes, le commandant SN s'adonne à ce qui le passionne le plus depuis 23 ans. C'est pas un secret. Moi-même, personnellement, je suis un agriculteur. Je suis un fermier. Vous allez à Dinkelfeld, mais la plus grande ferme, c'est la mienne. Je l'ai commencé, je n'avais que le grade de major en 2002. Ça fait 23 ans et je suis dans l'agriculture. J'aime ça. Vous ne pouvez pas réussir là où vous n'aimez pas. J'ai la passion, je veux rester en brousse, je vais être dans ma moissonneuse batteuse que d'être sur Avenue Ngouma pour être d'embouteillage. L'amour débordant pour un travail vite et bien fait. Et les résultats sont plus que palpables. Pour cette saison agricole, Kanyama Kasese s'était lancé un pari fou de produire au minimum 25 000 tonnes de maïs et pas moins de 40 000 tonnes la saison prochaine. En lançant ces jours la récolte, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik est plus que jamais confiant. On est à 5 000 hectares et nous sommes en train de projeter d'avoir une production de plus ou moins 25 000 tonnes de maïs. Si vous comparez à la production d'il y a 5-6 ans, c'était 1000 tonnes. Donc c'est un accroissement de 2500%. C'est énorme. Avec une projection de 45 000 tonnes l'année prochaine, donc un accroissement de 4500%. Il n'y a pas eu pénurie de maïs cette saison, que ce soit dans le Katanga ou dans le Kasaï. Si vous posez c'est la notamment question, parti oui, parce que la production du service national. La production du service national, nous avons vendu dans les zones à crise. Et vous vous rendez compte, jusqu'aujourd'hui, dans nos dépôts, il y a encore du maïs. De l'année passée. Donc nous avons le deux bouts de l'année. Il n'y a pas eu pénurie dans le Kasaï et dans le Katanga? Non, il n'y a pas de pénurie. Parce que tu vois, la pénurie parfois du Katanga était aussi du fait que parce que le maïs devait être partagé entre plusieurs provinces. Ici, l'enjeu et nos ambitions, c'est d'abord cette année en 2025, de faire de Kanyama Kasese la plus grande ferme de maïs au Congo. Parce que nous allons faire 8000 hectares. Nous avons fait 5000, mais nous sommes plus loin là, vous allez voir. Nous sommes déjà en train de dessoucher. Nous allons arriver à 8000 hectares cette année. Et l'année prochaine, nous allons arriver à 12 000 hectares. La planification familiale est un ensemble de moyens qui concourent à la régulation des naissances dans le but de permettre aux familles de bien s'organiser. Reçu sur le plateau de Congo Mania Télévision, le docteur Clotilde Foumana du centre de santé Luyundu, Angaliema, nous donne les différentes méthodes ainsi que les avantages du planning familial. Totangaka ezali planification familiale ou eza comme méthode réversible pour dire quoi? Moi si asaleli yango kwa yebi ke mikolo ekoki koya bambulu ekoki koya akobota lisusu. Ba méthode réversible na kati ya wana tozali na ba méthode eza naturelle, tozali na ba méthode ba bengi ba méthode barrière, ezali na ba méthode ba bengi ba méthode hormonale. Eza na ba méthode ope ba bengi irréversible wana ba conseiller yango na mwasi o alingi lisusu kobota te. Planification familiale ezo permettre mama akitisa o to bengi ko réduire taux ya ba grossesse à haut risque. Nakoki kopesa moi exemple muke. Mama o azwaki zemi eleki na zemi wana tension etungisaki ye makasi. Mais tango asali écart entre ba naissance te aye kozwa zemi mosusu risque eza que zemi ezolanda tension eya lisusu kobakama abota mwana o akokisi mikolo te. Tant tozosalela planification familiale ezobatela non pas seulement santé ya mama, ezobatela santé ya mwana na nzela wana, ezobatela santé ya libota mobimba. Pour le docteur Foumana, la planification familiale trouve des barrières en République démocratique du Congo par manque de connaissances. Basi, il faut pas contrôler le lenge na bango ya kobota. Ezali droit au bazo ko reconnaître. Mais moi ba barrière ezamingi na mboka na biso parce que connaissance nanu ya planification familiale yango batu baza nango vraiment mingi te. Yango ezo sala que ba barrière ezala nanu basi mususu po ba alere eza moi pasi surtout na biyoka yoka to ebi bien que basi mususu
soka yoki kaka eloko pa muninga mbala moko a globaliser eloko wana eza mabe sans pour autant kotuna epa ba oyo baza chargé ya kopesa bino information ya solo. Manque ya connaissance nde ezosala ke mwa barrière na planification familiale ezala nanu mokieti lelo. La femme à la blouse blanche conseille par ailleurs aux couples et aux femmes ce qui suit. Oyo alingi kosalela yango en tout cas akotuna conseil ne na munganga koyebisa ye méthode na ba inconvénient nango pe ye akosala choix na ye na ndenge ya nzoto na ye na ndenge oyo azokanisela. Noki, dans 3 mois, il faut Kata, déranger misala nangai, pe otu nangai ndengeni nazoki marché oyo. Papa, ezana bantu mususu na mboka oyo, mitune ya lulengwa ne bongi na bango te. Bokoki même attaque tu na bango te. Allez, continuez le travail. Kata. Papa, mutu abangisa muninga te. Yebisa ngai ozwi marché oyo ndenge nini? OK. Nazali noko ya Sonex. Yango. Yango nde yango. RMPND simbi makambo tali passation ya marché public awa na ekolo Congo RDC. Mpeza na ba norme ya kolanda ndakisa. Publication ya plan ya passation ya marché. Kokutanisa tompe mise en concurrence ya ba candidat na ba soumissionnaire. Bopesi bango marché public to attribution ya marché public. Signature ya contrat, approbation na yango, mpe enregistrement na yango na RMP. Yo yebisa ngai. Na miracle nini yo ozwi marché oyo public? Papa, wani telinkai Mukunji, muntu mabe, lulendo, awangani mukunji na yo nyos abuze lokote. Mais ndoko, ngai tende na pesaka marché public. Et sengeli ban surtout tosa mobeko. Mobeko moko ezali Boye noko. Ezali mobeko numéro 10 bar 010 du 27 avril 2010 au etali marché public. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.